Hello, aujourd'hui on reprend notre tour des extensions magiques à la recherche de petites perles permettant de créer des decks qui sortent de l'ordinaire. Et cette fois-ci, on s'attaque au commander de l'extension Aliens. Et Aliens, c'est une extension où les créatures légendaires étaient très peu nombreuses. Donc on va pouvoir parler d'elles un peu plus longuement. En commençant donc par le commander le moins joué de l'extension, commandant que je ne connaissais pas, Kai'Sa. Il n'y a pas grand chose à lire sur Kai'Sa, ça ne prendra donc pas bien longtemps pour le faire. Elle coûte 5 mana, dont 2 verts, pour un elfe et druide, de 3. Elle va surtout servir de boost pour toutes vos créatures vertes, elles comprises, ce qui fait d'elle une 3-4 pour 5 et non une 2-3. Kai'Sa et toute l'extension se trouvent sur la reserve list. Elle ne sera donc jamais réimprimée. Enfin, normalement. Mais le prix moyen de Kai'Sa est seulement de 2,30€ et les premières versions en Mint sont trouvables en anglais au prix de 2€. Kai'Sa est un commandant très souvent utilisé pour faire des decks elfes, elle l'est elle-même et puisqu'elle booste toutes vos créatures vertes, sera forcément utilisée dans des decks pouvant abuser de créatures vertes. Et les créatures vertes les plus présentes et les plus explosives, il n'y a pas photo, ce sont les elfes. Néanmoins, on peut aussi penser aux decks créant des tokens, on peut donc ajouter des cartes comme Avenger of Zendikar ou encore Skewed Swarm. Les tokens créés seront donc directement boostés, les rendant forcément plus agressifs. De nouveau, on a pas mal de cartes créant des tokens. En vert, on pourra parler d'écureuils, de saprobiontes, d'elfes bien sûr, mais aussi d'insectes ou encore d'araignées. Le but principal est de pouvoir multiplier le nombre de créatures disponibles pour que l'effet soit plus important, histoire de rendre l'arrivée en jeu de votre commandant létale pour un ou plusieurs de vos adversaires. Pour terminer, certains décident de la jouer avec d'autres effets de boost pour vos créatures. Alors là, pour moi on tourne un peu en rond, parce que la plupart des sorts de boost s'occupent d'elfes, plutôt que de créatures vertes. Donc vous l'aurez compris, le deck utilise surtout les mêmes cartes que le premier que j'ai cité, puisque si les créatures boostent avant tout des elfes, vous jouerez avant tout des elfes. Et en vrai, ils sont si synergiques que pourquoi s'en passer. Le deuxième commandant le plus joué de l'extension, c'est Lord Tracerhorn. Alors pour lui, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il est joué plus souvent que Kai'Sa. Lord Tracerhorn est une 10-4 pour 4, dont un Grixis. Quand il rentre en jeu, vous perdez 2 points de vie. C'est la moindre des choses pour une 10-4 pour 4. C'est après que ça se complique. Vous devez sacrifier 2 créatures, et l'adversaire ciblé va piocher 2 cartes. Et pour moi, ça fait beaucoup de complications. Le fait est que Tracerhorn est souvent joué comme un deck zombie, où vous allez rarement jouer votre commandant parce qu'il n'est pas spécialement important pour l'archétype, mais seulement pour donner des couleurs en étant un zombie dans la common zone. La deuxième possibilité adoptée par les personnes qui jouent le deck, c'est de partir sur un commandant Voltron, et sa capacité de régénération est intéressante pour ce mode de jeu. Le tout sur une 10-4 pour 4, ce qui veut dire que n'importe quel adversaire prenant des dégâts de la part de Tracerhorn espéra ne pas avoir ce dernier grossir au tour suivant. Le problème, comme on en parlait dans notre vidéo sur les archétypes de deck, et donc dans celui sur les Voltrons, c'est que ce genre de deck ne dispose pas d'un nombre de créatures qui soit toujours super élevé. Donc la partie où on doit sacrifier 2 créatures lorsqu'il rentre, va probablement ralentir son arrivée en jeu, et pour un deck qui voudra jouer son commandant et ce le plus vite possible, afin de commencer à mettre la pression aux adversaires, Tracerhorn sera donc du genre à se mettre des bâtons dans les roues. Notons tout de même que nous sommes en Grixis et que donc on a accès au bleu pour d'éventuels sorts comme Equus Form, le rendant imbloquable, mais aussi des sorts rouges permettant de donner la double initiative, comme les Lames Lézards, Embercleave ou encore Temur Battle Rage, qui s'activera directement pour sa capacité de féroce, lui donnant le piétinement en plus. Notez aussi que forcément avec une force de 10, on est déjà dans le range de l'infection. On pourra donc surprendre un adversaire grâce à Tainted Strike, ou un peu moins surprenant, Phérésis, terminant un joueur n'étant pas capable de bloquer. Toujours est-il qu'il faudra pouvoir payer le sacrifice de 2 créatures si vous décidez de le mettre sur la table, et que c'est son plus grand défaut. Pour le reste, vous devriez être capable de le protéger vu les couleurs dont il dispose, et ce même si vous donnez 2 cartes à un adversaire lors de son arrivée en jeu. Pour terminer, parlons du commandant le plus joué de cette extension, vous le connaissez certainement, il est en bande, n'est pas un hippopotame, mais bien un Feldagrif. Vous l'aurez donc compris, on parle de Feldagrif. Feldagrif est le deck groupe Hug originel, il est une 4-4 pour 4, dont un band, et possède 3 capacités activables, coûtant chacune 1 d'une couleur composant le band. Chacune de ces capacités lui permettra de se protéger ou de vous protéger, sauf la verte, par laquelle on va commencer. Donc pour un mana vert, Feldagrif va gagner le piétinement jusqu'à la fin du tour. Mais en contrepartie, vous allez donner un token hippopotame à un adversaire. Pour un blanc, Feldagrif va gagner le vol, de nouveau jusqu'à la fin du tour, mais un adversaire va gagner 2 points de vie. Pour terminer, pour un bleu, vous pourrez le renvoyer dans votre main, mais un adversaire pourra piocher une carte. Les 2 premières capacités lui donnent de l'évasion, et ne vous gêneront pas trop si vous désirez faire des dégâts avec votre commandant. Si votre adversaire crée un hippo 1-1, de toute façon votre commandant est une 4-4 avec le piétinement, donc ce n'est pas grave. Si vous décidez de l'attaquer grâce au vol et lui infliger 4 dégâts de commandant, peu importe s'il se soigne de 2 points de vie, l'important ce sont les dégâts de commandant
que vous aurez fait. Mais en plus, cette capacité vous permettra d'avoir une créature 4/4 pour vous protéger d'éventuelles menaces volantes. On arrive donc à la troisième capacité, qui pour un bleu vous permet de protéger votre commandant d'un removal qui le cible ou non, outrepassant donc sa taxe puisqu'il ira dans votre main. En contrepartie, un adversaire ciblé, probablement pas celui qui a voulu retirer votre commandant, pourra piocher une carte. C'est certainement la capacité la plus dangereuse se trouvant sur Feldagrif, et en même temps la plus forte, d'où sa contrepartie plus élevée. Dans tous les cas, en donnant cette carte à un adversaire, vous pourriez vous faire un ami, et dans le meilleur des cas, vous pourriez donner cette carte à quelqu'un qui sera en retard. De cette manière, le défaut de votre commandant n'en sera pas trop un. Dans la plupart des cas, qu'il soit groupe hug ou tourné vers un deck wheel, Feldagrif tentera de punir vos adversaires pour les cartes qu'ils auront piochées. Vous y verrez donc souvent des cartes comme Psychosis Crawler ou son nouveau copain Scrolling Crawler. Donc, vous vous en douterez, vous y verrez aussi le gentil lapin. Et le deck piochera probablement plus que vous dans tous les cas. Et si ce n'est pas le cas, le deck pourrait tenter de créer une infinité de mana pour vous donner une infinité de tokens. Ça n'a pas l'air très intelligent, mais s'il dispose du prêtre des sutures, vous aurez perdu la partie. Ce qui fait que Feldagrif est le commander le plus fort sorti dans Aliens. Alors qu'à le regarder, on dirait qu'il ne vous veut que du bien. Il est rusé et fourbe, comme un hippo qu'il n'est pas. Comme quoi, il cache bien son jeu. Voilà, on a fini le tour des commandants d'Aliens. N'hésitez pas à me retrouver en live sur la chaîne Twitch ADCisco les mardis, jeudis et vendredis à 21h15. On se retrouve aussi dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.